tu viens en bas de chez moi alors que je vis avec mes 2 filles, il n'y aura pas de retour pour toi. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui je vous embarque pour une vidéo inédite. On va partir dans des contrées lointaines, des contrées obscures. On va partir dans les coulisses d'une activité que vous ne connaissez peut-être pas, mais que j'ai découvert, l'activité de youtubeur. Parce que oui, en vidéo, ça paraît idéal comme ça. On voit le compteur de vues, on se dit « Ah ouais, il fait pas mal de vues, donc il fait de l'argent, etc. » C'est pas forcément faux, mais c'est vrai que derrière ces statistiques, on ne voit pas forcément le travail fourni. Mais il y a autre chose dont il faut parler. Un des très gros inconvénients ou dommages collatéraux de cette activité, notamment quand, comme moi, on dénonce des personnes, des business, des arnaques, des escroqueries, c'est tous les problèmes qui peuvent en découler. Alors on va pas spécialement parler des critiques et des insultes parce que ça fait partie du truc. Et on sait que ça, c'est inévitable. Et c'est pas que pour YouTube, hein, c'est même dans la vie de tous les jours. Mais on va plutôt parler des menaces, voire des plaintes. Et je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser puisque vous avez été nombreuses et nombreux depuis la création de la chaîne à me demander si j'avais déjà eu des problèmes depuis que je fais des vidéos. Bon, spoiler, oui. Alors bien évidemment, le but de cette vidéo n'est absolument pas de se plaindre, j'assume tout ce que j'ai dit dans mes vidéos et j'en assume évidemment les conséquences. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger en sous malaise et moi je m'occupe du reste. Bon, avant de commencer et partir un petit peu dans les vidéos, je pense que je vais me présenter parce qu'il y a peut-être des personnes qui me connaissent pas du tout. Je le vois dans certains commentaires parfois, donc je m'appelle Laurent, j'ai 37 ans, j'habite à Toulon, je suis papa de 2 petites filles et mon métier c'est absolument pas YouTube, je travaille à l'usine, voilà, je suis ouvrier. Eh ouais, c'est les vacances. T'es en vacances? On s'en bat les couilles. On s'en... Allez, salut Walid. Eh Walid, vole rien. Je commence entre 6 et 7 heures, je termine entre 13h30 et 14h30. Donc voilà, YouTube, c'est pas mon métier. Quand vous faites des commentaires du genre vivement qui trouvent un vrai métier ou autre, alors j'ai un vrai métier, enfin je sais même pas ce qu'on appelle un vrai métier en fait, parce que techniquement, YouTubeur, c'est un vrai métier. Vous vous rendez peut-être pas compte de ce que ça demande comme travail, mais en tout cas, c'est pas le mien. Voilà, YouTube, c'est un passe-temps, un plaisir. Un loisir. Alors, j'en suis pas à mon coup d'essai sur YouTube, j'ai déjà créé plusieurs chaînes. La chaîne juste avant, c'était une chaîne de gaming, axée plutôt sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty. C'est une chaîne qui avait pas loin de 18 000 abonnés. Puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre et j'ai décidé de faire autre chose. C'est comme ça que j'ai créé la chaîne Mousse. Quand j'ai créé cette chaîne, le but, c'était pas de percer, c'était de faire des vidéos de qualité sur des sujets qui m'intéressent. Et c'est vrai que j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'un jour, j'aurais ça. C'était pas du tout prévu à la base. Mais force est de constater qu'au fil du temps, les vidéos ont commencé à être de plus en plus regardées, ça a fait boule de neige, les abonnés sont montés en flèche, et on se retrouve 2 ans et 2 mois après, et je dois vous avouer que cette chaîne, c'est une de mes plus belles réussites. Attention, je compare pas avec mes filles c'est inatteignable, on parle vraiment d'autre chose. Et en plus, cette chaîne a fait une petite, la chaîne Laurent Delamousse. Alors dans toute cette aventure, ce que j'ai le plus aimé, c'est pas les statistiques, les trophées, c'est vraiment l'aventure humaine. J'ai vécu un truc de fou. J'ai rencontré des personnes incroyables, on a participé à un projet, on a quand même levé presque 10 000 € pour une association à Madagascar. Une excellente nouvelle pour les élèves du centre HM. Oui, tu as bien lu. Une école va pouvoir être construite sur le terrain d'HM à partir de cet automne. Ce projet est aujourd'hui possible grâce au soutien financier de Wesley et de toute sa communauté. La communauté a décidé de vous donner 7 715 €
pour l'association HM. Absolument magnifique, HM a reçu un don d'une hauteur de 8 757 €. Remercions vivement les 461 donateurs et vous tiendrons informés de l'avancement du projet. J'ai pu réaliser un rêve inaccessible, faire un combat de MMA, et si j'ai pu faire tout ça, rencontrer toutes ces personnes, c'est grâce à vous. Et d'ailleurs, vous faites partie des très belles rencontres que j'ai pu faire grâce à toute cette aventure. Donc je vous le redis encore une fois, 1000 merci. Je vous serai éternellement reconnaissant. Oui, mais voilà, rares sont les plans qui se déroulent sans accroc, et d'ailleurs j'aime pas trop ça. Il y a eu des embûches sur le chemin de cette aventure, et le premier, ça a été sûrement un des plus gros. Un des sujets d'une de mes vidéos a déposé plainte contre moi. Donc je vous refais la scène, j'étais en train de bosser à l'usine, on m'appelle, forcément je décroche pas, et quand c'est la pause, je vois que j'ai un message en attente. Donc je fais là, toc, j'écoute. Oui, bonjour, commissaire Ciboulette du commissariat de Toulon-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler au plus vite, s'il vous plaît, merci. Bon alors, il s'appelait pas commissaire Ciboulette, Toulon-sur-Mer ça existe pas, mais vous avez compris, c'est pas pour donner réellement le nom du commissaire et la ville. Donc à ce moment-là, je vous avoue que je me pose 10 000 questions. Je me dis, mais pourquoi le commissariat m'appelle? Pourquoi il demande de rappeler? Et puis dans le ton de la voix, je sentais que c'est... Alors je vais pas dire grave, mais je sentais qu'il y avait un truc. Donc là, dès que je finis le travail, je l'appelle, mais il était pas dispo. Il me rappelle un peu plus tard, mais j'étais pas dispo. Et le soir, quand je suis en train de me balader, il m'appelle et là, on peut enfin parler. Et dès le début, j'ai capté de qui venait la plainte. En fait, il m'a dit, voilà, on a reçu une plainte du commissariat de Versailles. Versailles, j'ai capté direct, Gérard Fauré. En fait, Gérard Fauré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage qui a toujours été présenté sur les plateaux, dans les livres, comme le dealer du tout Paris, le prince de la cocaïne. Et lui, il a toujours voulu se construire une image de membre du grand banditisme, de grand voyou, et c'est pour ça qu'il martelait beaucoup d'anecdotes avec Gaëtan Zampa ou encore Francis le Belge. Et c'est donc à ça que je me suis attaqué, parce que pour moi, Gérard Fauré a effectivement fait certaines choses dans sa vie, mais il exagère énormément et il y a beaucoup de mensonges. Pour moi, Gérard Fauré est un mytho. Et j'ai pas sorti ça de mon cul. Déjà, j'ai lu ses livres, et dans les livres, il y a plein d'incohérences. J'ai appelé aussi une personne qui est connue dans le milieu, c'est Michel Luciani. Je vais pas le présenter dans cette vidéo, mais il a écrit des livres, il est passé sur Legend. C'est une personne qui a fait plus de 20 ans de prison. C'est aussi une personne qui connaît très bien la famille Zampa et qui a pu affirmer que dans la famille Zampa, enfin dans l'entourage, etc., personne ne connaît Gérard Fauré. Entre autres, il y a plein d'autres choses, je vous invite à aller voir les vidéos, je vous mettrai les liens en description. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'à cette époque, il avait encore une belle communauté, une communauté agressive, qui m'a pas lâché pendant un bon moment, je dois dire, avec des arguments tous plus pétés les uns que les autres, hein. Vraiment c'est une communauté à son image. En fait moi dans ma vidéo j'avais dit que sa communauté c'était des idiots et que lui c'était l'idiot du village. Alors ça a son importance, ce que j'ai dit, parce qu'on me l'a ressorti au commissariat, bon bref on en parlera après. Et le truc le plus drôle dans l'histoire qui apporte un crédit monumental à ma série de vidéos sur lui et qui jette un discrédit monstre sur sa carrière, sur son histoire, bah c'est le fait qu'un voyou comme lui ait porté plainte contre moi. Si vous connaissez des voyous autour de vous, est-ce qu'il y en a un qui a déjà porté plainte pour diffamation contre un youtubeur, je sais pas, un auteur, ce que vous voulez? Moi j'ai demandé autour de moi, hein. J'ai demandé à Michel et à d'autres, c'est jamais arrivé. Jamais. Bah ouais, logique. Alors Gérard Fauré, c'est pas le premier homme à avoir marché sur la lune, mais c'est le premier voyou à avoir porté plainte pour diffamation. Ma foi. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors revenons à nos moutons, je me suis un petit peu égaré, je sais plus quel grade il a dans la police, donc je vais pas vous dire commissaire, lieutenant, je sais plus exactement, mais il me demande quand est-ce que je suis disponible pour passer. Je lui dis, je crois, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus exactement. Mais en attendant, moi je me prépare, parce que voilà, c'est la première fois que je vais faire face à une personne dans un contexte de diffamation, donc je me renseigne un petit peu. Je sais que c'est le chef d'accusation. Donc voilà, je me renseigne et je découvre pas mal de trucs que je vais vous montrer. Donc en fait, si vous êtes accusé de diffamation, vous pouvez vous défendre par les moyens suivants, démontrer la véracité des faits et déclarer que vous êtes de bonne foi. En fait, il y a plusieurs trucs. L'exception de vérité, je vous en avais déjà parlé en live, mais si vous arrivez à prouver avec des preuves totales, complètes et parfaites que les accusations ne sont pas portées sur la vie privée, que les faits ne remontent pas à plus de 10 ans et que les faits ne se réfère pas à une infraction dont la condamnation a été effacée ou révisée, c'est ok, vous pouvez le faire. Il y a aussi la bonne foi, c'est-à-dire que vous avez relevé des propos considérés comme diffamatoires dans un but légitime, c'est-à-dire que l'information est utile au public, ce qui était le cas dans le cas de Gérard Fauré, parce qu'il y a des gens qui se faisaient avoir
en achetant certaines choses sur son site, notamment une liste de politiques pédophiles, une soi-disant liste parce qu'une fois que vous avez payé, c'était que des initiales, bref. Que vous n'êtes pas en conflit avec la victime, bah c'est vrai, moi j'avais pas de conflit, j'ai fait les vidéos et après on est rentré en conflit, enfin c'est lui qui est rentré en conflit avec moi, hein. Moi j'en avais rien à foutre de papy. Vous avez agi avec prudence et mesure, sans exagération. À chaque fois je me basais sur ce qu'il disait dans des vidéos ou alors ce qu'il disait dans les livres, voilà. Et les allégations sont basées sur des preuves solides. Du coup, ce qui était le cas. J'ai dans mes contacts quelques avocats et avocates, je leur demande conseil, ils me disent que ça devrait bien se passer parce que je réunis les conditions pour me défendre lors d'un cas de diffamation, donc je vais confiant à ce rendez-vous. On arrive dans son bureau, il me reçoit bien, il est très sympathique avec moi, et m'explique que voilà, une plainte a été déposée au commissariat de Versailles, et que du coup il m'a convoqué pour entendre ce que j'ai à dire, donc il me lit tout ce qui m'est reproché. Alors grosso modo, il y avait diffamation, il y avait l'utilisation de son image à des fins commerciales, genre je me suis fait de l'argent sur son dos en utilisant son image, ok. Et je crois que c'était tout, et c'est là qu'il m'a lu des passages de ma vidéo, notamment Gérard Fauré dit que ce youtubeur a dit que j'étais un idiot du village. Franchement, j'ai failli exploser de rire, mais je vous assure que c'est réel, j'ai failli me pisser dessus quand il m'a dit ça. En fait, j'ai regardé le policier, je lui ai dit « Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, je l'assume, c'est réel. » En fait, à ce moment-là, j'étais en train de me dire « Attends, il y a un mec qui joue le voyou depuis des années, qui a construit sa carrière sur le fait que ce soit un membre du grand banditisme, il porte plainte contre moi pour diffamation, et à l'intérieur de sa plainte, comme un adolescent, il vient dire que je l'ai traité d'idiot du village. Non, pardon, de chef des idiots du village. » C'était le multiverse, franchement c'est hallucinant. J'ai dû expliquer ce que je faisais donc sur YouTube et surtout expliquer comment j'en suis arrivé à faire une vidéo sur Gérard Fauré et comment j'ai construit cette vidéo. C'est là que j'ai expliqué que certaines personnes m'ont partagé leurs doutes à l'égard de Gérard Fauré et donc j'ai commencé à lire ses livres et c'est là que j'ai vu des incohérences. C'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, il n'y a pas que dans les livres, hein, il y a dans les vidéos également. Je lui ai par exemple parlé de la fois où dans son livre, Gérard Fauré dit qu'il a pris Francis le Belge dans ses bras. Avec une date précise, elle est dans le livre. Or, à cette date-là, Francis le Belge était en prison à Poissy, par exemple. Donc j'ai vraiment axé ma défense sur le fait que je parle en toute bonne foi et avec des preuves. On a également parlé du fait que je le traite de menteur, de mytho. J'ai pris 7 exemples. Qui nous a beaucoup fait rire tous les deux d'ailleurs. Moi, c'est un de mes exemples préférés. Il rencontrait des extraterrestres là-bas, qui lui donnaient des directives. Parce que sous Mitterrand, se sont passées beaucoup de drôles de choses. Je ne sais pas si tu as suivi, non, parce qu'il fallait habiter dans la région du Nord pour voir ce qui se passait. Tu sais, il y a eu un moment où on a commencé à construire des ronds-points, mais en quantité, hein, industrielle. Hein. Et ces ronds-points, il y avait des câbles, tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas de lampe, il n'y avait rien. Les câbles étaient là et pas de plantes. D'accord ? Et des centaines, partout, dans toute la France. Ça, c'était parce qu'on prévoyait une invasion extraterrestre. Et ces ronds-points étaient faits pour des petites soucoupes volantes, pour qu'elles se posent, et il y avait les câbles et tout pour se brancher leur moteur et tout. Et il y avait des grands ronds-points, ça c'était pour les vaisseaux spatiaux. Donc lui n'a pas vu la vidéo, je lui ai raconté ce que Gérard Fauré dit sur cette vidéo. Et je lui ai donc dit que par rapport à ce que Gérard Fauré dit dans cette vidéo, je pense en toute bonne foi que c'est un menteur. Et ça l'a beaucoup fait rire. Et moi aussi. Je lui ai raconté plein d'autres anecdotes, dont notamment une de mes préférées, celle où Gérard Fauré dit qu'il a mis de la drogue à l'intérieur d'une chèvre morte. Il est parti, il a traversé l'Atlantique pour aller chercher un boa au Brésil. Il a ramené le boa a bouffé la chèvre. Grâce à ça, il a pu esquiver le contrôle, il a ouvert le tout pour récupérer la drogue. Et voilà. Et paf, ça fait des chocs à pic. Bon, très rapidement, il a cerné mes méthodes de travail. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, il était un petit peu agacé parce qu'il avait l'impression de perdre son temps. Mais lui, il était là juste pour collecter ma version des faits. Parce qu'après, c'était transmis au commissariat de Versailles. Il m'a demandé de relire ma déclaration, de la signer si j'étais d'accord avec ça. Puis il m'a dit qu'il allait la transmettre au commissariat de Versailles. Et si j'avais pas de nouvelles dans les 2-3 mois, je crois, c'est que c'était classé sans suite. Et j'ai jamais eu de nouvelles. Ça fait maintenant plus d'1 an, donc je suis quasi sûr aujourd'hui que la plainte a été classée sans suite. Heureusement, franchement c'est normal. Mais dans toute cette histoire, il y a un élément que j'avais raté, que j'avais jamais vu, ça se passait sur Twitter. Et c'est un abonné qui m'a dit « T'as vu que Gérard Fauré parle de toi sur Twitter ?» Je dis « Non ». Je suis allé voir,
Regardez ce qu'il a écrit sur moi, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il nous avait dit, papy? Rien de neuf en ce moment, sinon les chiens galeux collaborateurs de l'État et aussi grand ami des prédateurs d'enfants représentés glorieusement et de manière triomphante par un certain Mousse. C'est moi, c'est Bibi. Aujourd'hui, après l'avoir laissé faire une dizaine d'émissions dans lesquelles il m'a traité d'idiot du village, ainsi que mes fans carrément, le gros souci mental, de mytho, de menteur, il va devoir répondre de ses actes mensongers, réducteurs, calomniateurs devant la justice. En ce qui me concerne, il va y avoir du nouveau, mais d'abord, je dois me débarrasser de cette meute de hyènes affamées menée par un certain Mousse, grand amateur d'enfants devant l'éternel. Vous voyez un petit peu quand même les accusations. Est-ce que j'ai porté plainte, moi? Non, je m'en fous complètement. Qui, ayant peur que je m'attaque à lui et à ses amis prédateurs d'enfants, essaie de me ridiculiser. Nous verrons très bientôt si devant les tribunaux, il sera aussi sûr, il a oublié, aussi sûr de lui et surtout s'il aura le courage de redire ce qu'il a dit de moi dans ses émissions. Je crois que c'est ce que je viens de faire. J'ai été dénigré, insulté, vilipendé, moqué par une espèce de petite chochotte du nom de Mousse qui a fait une dizaine d'émissions et tu radotes, papy, hein, calomnieuse sur moi en croyant que je n'allais pas réagir. Il s'est sucré sur mon dos. Alors c'est marrant que tu parles de sucre. Enfin bref, vu ce que t'as reniflé, comme une araignée qui tisse sa toile. J'avais répondu très simplement, t'es vraiment pas le voyou que tu dis être, rendez-vous au tribunal Gérard et calme la poudreuse, le ski c'est plus la saison. Voilà. Donc voici le vrai premier problème que j'ai eu dans cette aventure sur YouTube. Alors on voit bien que papy il était en train de lâcher la rampe à me traiter de chochotte alors que dans le même temps il allait courir au commissariat le plus proche, celui de Versailles, pour porter plainte pour diffamation. Ça avait pas trop de sens, mais en même temps est-ce qu'on peut attendre plus de Gérard Fauré? Non. Non. Le deuxième très gros problème que j'ai eu sur la chaîne, c'est à partir du moment où j'ai parlé de Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. En fait, j'ai posté une première vidéo où j'exposais les arguments des personnes qui pensent que Brigitte Macron est un homme. Dans une deuxième vidéo, je vais un petit peu débunker les preuves que Brigitte Macron est un homme. Et dans cette vidéo, je donne mon avis, qui est pour moi, Brigitte Macron est une femme. Mais en toute bienveillance, en respectant les avis des... Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de toute façon. Mais cette vidéo n'a tellement pas plu. 82% de pouces bleus contre 97 à la première vidéo. Bon, elle a tellement pas plu et elle a tellement été signalée que ça m'a déglingué l'algorithme. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des personnes qui ont été désabonnées. Rappelez-vous à l'époque, si vous avez des personnes qui peuvent en témoigner en commentaire, pas mal de personnes ont été désabonnées de la chaîne sans que ça soit eux qui le fassent. Je vous assure que c'était un délire à l'époque. Bon, et je vous épargne les insultes que j'ai reçues soit en commentaire, soit en message privé. Ça, c'est anecdotique. Mais c'est à cause de tout ça que je n'ai plus jamais parlé du sujet Brigitte Macron. Et quand je vous parle de ça, c'est qu'il y a du factuel derrière. En fait, si vous voulez, YouTube fait des impressions. C'est-à-dire qu'il va proposer votre vidéo à des personnes, et si les personnes cliquent, ça rentre dans l'algorithme, etc. Et bien, depuis les vidéos sur Brigitte Macron, notamment la deuxième, mes vidéos étaient moins imprimées, moins proposées. Donc je vous parle vraiment d'un truc factuel. Le troisième gros problème que j'ai rencontré sur YouTube, c'est peut-être celui qui allait le plus loin, c'est quand j'avais fait une vidéo sur Mila. Je sais pas si vous vous souvenez, cette jeune fille qui avait eu des propos, à l'époque ça date quand même, sur les musulmans, elle avait été harcelée, menacée, tout ça. Elle était revenue un petit peu dans l'actualité, donc j'avais reparlé de son passé, pour revenir sur son actualité récente. Et à la fin de la vidéo, j'avais parlé d'un truc qui revient beaucoup sur elle, qui ne vient pas de moi, qui vient de Sam Zira pour le coup. Pareil, c'est vérifiable, c'est sourcé. Et en fait, Sam Zira, dans son interview, disait que Mila avait vendu une ou des culottes, et c'est d'ailleurs elle-même qui le dit à Sam Zira par écrit. Et à la suite de cette vidéo, j'ai été contacté par Mila elle-même. Ça s'est mal passé. En fait, il faut savoir que cette fille a été menacée, harcelée, et surtout cyber-harcelée. Et en fait, madame, ça lui a pas plu que ça prenne trop de temps pour supprimer ce passage à la fin. Et du coup, elle a fait une story sur son Instagram pour appeler au signalement de la vidéo. Et forcément, quand vous appelez au signalement de la vidéo et que vous dites à votre communauté que cette vidéo c'est de la merde et qu'il y a beaucoup de fausses informations, ben qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent le dire en commentaire, avec des mots beaucoup moins sympas. Je me suis fait insulter, mais un truc de fou. Et c'était pas juste des insultes, c'était des insultes racistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que je m'appelais Laurent. Et en fait, ils pensaient que je m'appelais Mustapha, Moussa, etc. Et donc on me demandait de rentrer dans mon pays. Alors, je sais pas quel pays. La Libanie? Non, franchement, c'était lunaire. Mais c'était très violent. C'est-à-dire que, en l'espace, à partir du moment où elle a posté sa story, en je sais pas, 1 heure, j'ai dû recevoir presque 300 messages
Et je vous parle en commentaire YouTube. En plus de ça, ma vidéo a été signalée, donc étudiée par YouTube, donc plus monétisé le temps de l'étude. Ça a défoncé mon algorithme parce que j'ai eu forcément plein de pouces rouges, plein de pouces vers le bas. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de couleur maintenant, je dis toujours pouce bleu, pouce rouge. Et c'est pas le pire dans l'histoire, là encore c'était plutôt gentil. Mais par message privé, j'ai reçu franchement une dizaine de menaces de mort et d'agressions physiques. C'est allé assez loin, notamment avec une personne, un mec qui disait chercher mon adresse pour venir s'en prendre à moi. Sauf que moi j'ai hyper mal réagi parce que je vis pas seul, je vis avec mes 2 filles. Et donc je lui ai dit que s'il trouvait mon adresse et qu'il venait en bas de chez moi, vu que je vis avec mes 2 filles, je ferais ce que j'ai à faire. Voilà, et je lui ai dit, je rigole même pas. Tu viens en bas de chez moi alors que je vis avec mes 2 filles, il n'y aura pas de retour pour toi. À la suite de ça, il m'a bloqué, j'ai reçu un signalement d'Instagram par rapport à mes propos. Pendant 3-4 jours, j'ai encore reçu des menaces et des insultes sur mon Instagram. Puis après, ça s'est calmé. Alors, il faut savoir que tous les créateurs, créatrices de contenu, youtubeurs, tiktokers, ce que vous voulez, reçoivent des insultes, même si le contenu est clean, même si vous balancez rien du tout sur personne, vous allez recevoir des insultes. Ça devrait pas être automatique, mais c'est comme ça. En fait, il y a des gens à qui votre tête ne va pas revenir, il y a des gens qui ne supportent pas le fait que vous fassiez des vues et pas eux. Vous allez recevoir en fait des insultes pour tout un tas de raisons que vous n'allez pas comprendre. Ça fait partie du game, c'est les inconvénients, mais c'est comme ça, tout le monde en reçoit. Le truc, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces insultes? Est-ce qu'on y répond? Est-ce qu'on n'y répond pas? Bon, alors on est des humains, des fois on dit rien, des fois on y répond, ce qui peut créer des situations un peu compliquées. Bah, des fois j'ai répondu à des insultes, j'ai reçu des menaces, voilà, c'est le jeu. Hein. Voilà, après il y a des gens qui disent ouais, t'es dans la bien-pensance, truc machin, et dès que tu leur réponds un petit peu, ils chouinent. Bon bah faut savoir. Il y a aussi un truc dont j'avais jamais parlé à personne, enfin il y avait une personne qui était au courant, c'est que j'avais reçu des menaces si je venais à l'Influence Fight Club. Enfin, à partir du moment où j'ai annoncé ma venue à l'IFC numéro 1, à Colfontaine en Belgique, j'ai reçu des messages, 4 messages plus exactement, de comptes tout frais qui venaient d'être créés, et ces comptes m'annonçaient que je risquais d'être molesté si je venais à l'événement. C'est absolument pas ce qu'il faut me dire, ça m'a pas du tout refroidi, au contraire, quand je suis venu à l'événement, quand vous verrez la vidéo globale de la préparation, du combat, de l'avant, de l'après, vous verrez que je suis très concentré, j'ai pas le même regard que d'habitude. En fait, j'avais vraiment pris ces menaces au sérieux, et quand je suis venu à l'événement, j'étais en mode je viens pour faire la guerre. Voilà, je me disais, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc, et il faut que je sois prêt à tout moment. Alors je sais, ça vous paraît fou comme ça, vous dites mais pourquoi tu prends ces menaces au sérieux? C'est des comptes qui ont été créés. Ouais, mais tu sais pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu sais pas. Tu vas à un événement, il y a des gens qui savent que tu vas être présent à telle heure dans un lieu, t'as fait des vidéos qui peuvent déplaire, bah tu t'attends. Voilà, t'es prêt, on va dire. C'est pas, tu dis pas il y a 99% de chances que ça arrive, mais tu te tiens prêt. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui m'avait bouffé pas mal d'énergie avant mon combat, je dois vous l'avouer. Alors après, concernant les influenceurs, Cyril Hanouna, etc., j'ai jamais reçu de message. Enfin, je sais que par exemple, Ilan Castronovo a bien insulté mon arbre généalogique. Ilan, je sais que Dylan Thierry a vu mes vidéos, mais je sais pas trop ce qu'il a dit. Je sais que Julien Bert a vu ma vidéo, enfin mes vidéos. Pareil, il m'a bien insulté ma mère. Est-ce que j'ai besoin de répondre à un mec qui tape des femmes? Non, non, on veut pas. Non, pas besoin. Dernièrement, après les vidéos sur Aquababe, j'ai reçu d'autres messages anonymes, pareil, menaçants, etc. J'ai envie de dire, c'est le quotidien. C'est ce que je vous partageais la dernière fois en story sur Instagram. Ça fait maintenant 2 ans. J'ai reçu quand même pas mal de menaces, d'insultes, etc. Mais on est toujours là. Et on n'a toujours pas une égratignure. Alors, c'est pas une provocation, c'est juste un constat. Et ça veut pas dire que je m'en fous. Ça fait pas plaisir de recevoir des menaces, forcément. Tu te poses toujours un peu des questions, tu bouffes un petit peu d'énergie. Mais avec le temps, j'ai appris que sur Internet, il y a beaucoup de tigres, alors que dans la vraie vie, en général, c'est des chatons. C'est plutôt comme ça que je le vois. Je pense qu'un mec qui veut passer à l'acte, réellement, il va pas te prévenir. Il va faire ce qu'il a à faire, et puis c'est tout. Toujours est-il que, voilà, je vous ai partagé mon expérience qui m'est propre depuis ces 2 ans. S'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que pour travailler dans la création de contenu, enfin, dans tous les domaines où vous avez de la visibilité, en fait, faut quand même avoir des épaules un peu solides. Voilà, faut avoir du mental. Je vous assure que c'est réel.
Quand j'en parle un petit peu autour de moi, les gens ont peut-être du mal à comprendre, à saisir, mais pour l'avoir vécu depuis 2 ans, je vous assure que c'est vrai. Sur internet, ça peut aller très vite et très loin. On a vu que parfois, il y a des conséquences terribles, comme des suicides parce qu'ils ont été menacés ou cyberharcelés. Et je pense que c'est un message important à passer aux personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et autres, mais surtout aux parents. Parce que moi, je suis père de famille et je sais que dans ma communauté, il y en a beaucoup. Si vos enfants veulent se lancer dans la création de contenu, soyez avec eux. Soyez très attentifs, communiquez avec eux, intéressez-vous à ce qu'ils font, enfin, créez du dialogue. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les adultes. Ne vous enfermez pas dans votre création de contenu. Parlez aux autres, à vos amis, à votre famille si vous avez des problèmes. Personnellement, j'ai la chance d'avoir la tête sur les épaules, de pouvoir en parler à des amis. J'ai toujours suggéré ce genre de situation, mais c'est pas donné à tout le monde. J'ai plein d'autres défauts, hein, mais ça va. Et aussi, dites-vous un truc. Si un jour la pression d'internet, des réseaux devient trop forte, coupez les réseaux. Coupez tout. Voilà. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est inédite, je sais, c'est pas le contenu habituel, mais j'avais envie de la faire. On me l'a beaucoup demandé. Enfin, souvent on m'a demandé est-ce que j'ai eu des problèmes. Je répondais une fois par-ci, une fois par-là. Là, j'en fais une vidéo. Au moins, tout le monde est au courant. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle aura servi à quelque chose. Si elle vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire comme d'habitude. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.